Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Dans cet épisode sponsorisé, ce sont des élèves et une professeure qui vous parlent du BTS Banque de PSH Sup à Paris. Bonne écoute. Je m'appelle Stani. Dans le BTS Banque, c'est une branche qui a beaucoup d'ouverture, pas spécifique à un seul métier ou un métier précis. C'est un domaine. On peut faire comme type de métier d'abord le chargé de clientèle, chargé d'accueil, conseiller patrimonial, directeur d'agence. Je suis Henri, je suis en BTS Banque depuis cette année. Les principales matières qu'on apprend, ce sont toutes les matières évidemment qui sont en rapprochement avec la banque, mais pas que. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi avoir avec des cours de gestion et d'économie, des cours de culture générale qui sont parfois même plus intéressants que les cours de gestion. Alors bonjour, je m'appelle Alexandra, je suis en deuxième année de BTS Banque à PSH Sup. Moi je suis Camille, je suis aussi en deuxième année de BTS Banque à PSH Sup. Donc le BTS Banque, ça permet avec les 14 semaines de stage d'allier vraiment le pratique au théorique. En cours, on voit réellement ce qu'on apprend en agence, avec notamment des profs qui ont été dans l'entreprise avant, qui savent de quoi ils parlent. Le BTS Banque, ça a été quelque chose qui m'a attiré, qui m'intriguait, le monde de la banque. J'étais en terminale de technologique gestion-finance. J'étais plus attiré par la banque que par la finance en elle-même. Parce que la banque, c'est pas seulement de la finance, mais c'est aussi du relationnel, puisqu'on est avec des clients, on parle avec des clients. Les élèves de BTS Banque première année viennent d'horizons vraiment différents. On a à peu près un tiers de bacs généraux, un tiers de bacs technologiques et un tiers de bacs professionnels. Et chacun de ces étudiants arrive avec ce qu'il a acquis au cours de ses études et donc des compétences très différentes sur lesquelles l'ensemble de la classe peut s'appuyer. Il est évident que ceux qui sont issus de bacs pro ou de bacs technologiques ont plus l'expérience du côté pratique, de la manière justement d'accueillir un client qui est une des grandes compétences qu'on travaille en BTS Banque, alors que ceux qui viennent de bacs généraux vont être un peu plus à l'aise avec toute la théorie économique, juridique et organisationnelle. Pour chacun de ces élèves, il y a évidemment un chemin de réussite au cours de ces 2 années de BTS. 2 années qui sont très appuyées sur l'expérience qu'ils acquièrent à travers 14 semaines de stage. 14 semaines de stage qui sont réparties entre la première et la deuxième année. À ces 14 semaines s'ajoutent en plus des mardis. La plupart des mardis sont effectués en agence. Donc c'est un des travaux par lequel commence l'année, qui est celui de faire un CV, de rédiger une lettre de motivation et d'apprendre à se présenter en entretien, puisqu'on propose à nos étudiants de rencontrer des ressources humaines d'entreprise qui sélectionnent des stagiaires. Et donc toute notre classe trouve un stage dans des agences bancaires, généralement situées dans le cœur de Paris, agence dont nous connaissons très bien la plupart des directeurs, puisqu'il y a des années qu'ils nous prennent des stagiaires et qu'il y a une vraie connivence entre PSH et ce monde professionnel, qui est, je pense, un des atouts de PSH, justement, et de la formation que nous proposons. C'est des stages d'une semaine d'observation et au cours de l'année, on passera des jours, certains mardis dans notre agence de stage. Ensuite, vers la fin de l'année, on aura 2 mois consécutifs de stage. Durant nos stages, on commence principalement en tant que chargé d'accueil et on est assisté par les conseillers clientèle. Quand on passe notre temps en stage, on voit que ce que nos professeurs nous ont indiqué, c'est exactement ce qui se passe dans la vraie vie. C'est la pratique de la théorie qu'on nous explique au lycée. L'année de BTS, que ce soit en première année ou en deuxième année, est une année pour les semaines qui se déroulent à PSH en cours, finalement assez proche de ce que les étudiants ont connu au lycée, avec un certain nombre de cours qui se déroulent selon un emploi du temps qui est le même toutes les semaines. Donc il y a 3 matières professionnelles qui sont celles qui permettent à l'étudiant vraiment de rentrer dans le concret du métier de chargé de clientèle particulier, puisque toute l'année, toute la formation tourne autour de l'apprentissage des compétences de ce métier. Donc 3 matières professionnelles qui sont environnement économique, juridique et organisationnel de la banque. Donc c'est essentiellement du droit et de l'économie.
Deuxième matière professionnelle, développement et suivi de l'activité commerciale. C'est donc le cours dans lequel les étudiants apprennent les produits qui sont vendus en banque, donc les crédits, les produits d'épargne, mais également les produits d'assurance. Et troisième matière professionnelle, la gestion de la relation client, qui comprend tout ce qui est la partie commerciale du métier. Donc c'est vraiment une formation qui est à la fois technique et commerciale. Il faut avoir de l'appétence pour ces deux points. C'est vraiment les deux ensemble. Et puis on a d'autres matières qui sont plus généralistes, comme la culture générale et les langues. La principale façon dont on travaille, ce sont par des cours qu'on nous donne, qui peuvent être assez souvent des devoirs de groupe qu'on doit rendre. Ça peut être aussi de simples cours qu'on doit noter. Ça peut être aussi des contrôles qui sont rendus de façon régulière, le plus souvent annoncés, même s'il y a toujours des exceptions. Il y a vraiment un accompagnement qui se fait autant en entreprise qu'à l'école. Et l'accompagnement, il se fait aussi par le fait que PSH, ça nous permet d'obtenir un stage, parce que les entreprises viennent à nous et nous font passer des entretiens pour vraiment nous sélectionner. Donc c'est le stress en moins du stage à prendre. En stage, ça m'a aussi permis de me redonner confiance en moi, avoir une approche avec le monde du travail, être beaucoup plus à l'aise. Voilà, j'ai gagné en confiance. Enfin, ça me donne aussi une idée pour mon futur, sur ce que je veux faire. Moi, je compte continuer en banque puisque ça a été une très belle expérience pour moi ces 2 années. J'en ai énormément appris en cours et même durant mon stage. Le stage, il permet vraiment de comprendre aussi et de voir si la banque, ça nous plaît vraiment, parce vu qu'on est souvent à l'accueil, tout de suite au contact avec les clients, on voit si vraiment on apprécie ça ou si alors c'est pas du tout la voie où on veut, on préfère plus être derrière et dans ce cas-là, on change de voie ou on change de filière. Et même pour nous, ce qui est bien, c'est vu qu'on fait un BTS à PSH Sup, on a aussi la possibilité de poursuivre en licence en banque, donc licence pro banque. On est aussi en partenariat avec l'US Bank, donc il y a ce stress en moins pour l'année prochaine si on veut poursuivre en banque. Et même pour la réorientation, je trouve qu'on est très bien suivis. On a des profs qui sont à l'écoute, qui n'hésitent pas à venir vers nous et on est vraiment en confiance. Même en entreprise, je sais que moi dans mon agence ça se passe très bien. Je sais quand j'ai des questions, j'hésite pas à en poser sur mon orientation, sur ce que je veux faire. Donc le BTS Banque est une formation de 2 ans, mais c'est 2 ans qui, pour la plupart de nos élèves, se poursuivent avec une 3e année de licence pro banque, puisque le lycée PSH propose la licence pro banque, ce qui est vraiment un avantage pour nos étudiants. Donc l'essentiel de la classe poursuit en licence pro banque. C'est une licence qui se fait en partenariat avec l'Université de Nanterre et l'ES Bank. Et donc, parmi ces étudiants de licence pro banque, il y en a une grande partie qui vont poursuivre derrière, avec un Master 1 puis un Master 2 qui leur permettront d'accéder au poste de chargé de clientèle professionnelle ou de chargé de clientèle patrimoniale. Les années de licence et de master se font, elles, en alternance, alors que les 2 années de BTS sont en initiale avec 14 semaines de stage en agence bancaire. Dans le fait d'aller à Passy-Saint-Honoré, c'est d'abord... Premièrement parce que c'est une grande école assez réputée qui a du prestige. Étant étudiant à Passy-Saint-Honoré, je reconnais la chance que j'ai d'être ici et que ce n'est pas un prestige qui est démérité, car l'enseignement qui est enseigné ici est de qualité. On est là pour nous aider, nous montrer comment réussir. Et pour tous ces enseignants qui font le nécessaire pour nous, on se doit de réussir. Cet épisode est terminé. À bientôt sur Azimut.